avec vous. Une exhortation, une grande joie de partager cette parole du Seigneur avec toute la liberté aussi de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. On sent très bien que le Seigneur a agi, il fait de belles choses. Et je ressentais la même chose dimanche dernier chez le pasteur Marc, j'ai oublié son nom de famille, excusez-moi, Risoli. Donc nous étions ensemble et dans cette assemblée aussi, donc c'est le même ressenti très fort des prémices, précurseurs de ce qui arrive et que nous attendons tous dans notre monde francophone. Et je crois que c'est très prometteur pour ce qui arrivera et dans lequel nos cœurs sont prêts à accueillir ces grandes bénédictions de Dieu. Amen. Je propose dans Éphésiens chapitre 6, donc cette lecture dans Éphésiens chapitre 6, s'il vous plaît. Voilà, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10, s'il vous plaît. Jusqu'au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Je vais lire dans cette version moderne ou transcription moderne la parole vivante, le verset 13 d'Éphésiens chapitre 6. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Amen. Dans cette lecture que nous avons faite, il y a un véritable défi pour le chrétien, le croyant, mais le chrétien en particulier, l'enfant de Dieu, le disciple de Jésus. Nous l'avons vu dans ce verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pour quelle raison et quel est le but, ou la raison plutôt, ou les raisons, puisqu'il y en aura certaines. Ici, elles sont évidentes. Eh bien, c'est pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous voyons est tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est le véritable défi aujourd'hui. Ce n'est pas le tout d'avoir remporté des batailles, des combats et dire c'est bon, c'est merveilleux. Et j'aime à dire, c'est un peu comme les factures. Quand vous avez payé une facture, vous avez une autre facture qui se pointe. Parfois, elles arrivent par 2, par 3, par 10, comme vous voulez. Tout dépend, mais elles sont là. Ne nous réjouissons pas trop vite. L'épreuve, c'est un peu ça. Le défi, en fin de compte, c'est tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que quoi que nous disions, quoi que nous fassions, nous surmonterons certainement. Avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous surmonterons. Eh bien, pour parvenir à la foi, il y a des choses, l'apôtre Paul le dit très bien. Bien sûr, j'entends d'ici en disant, ben oui, il y a toutes les armes. Puisque Paul en parle des armes, il faut se revêtir de toutes les armes spirituelles, de tout l'arsenal du chrétien. Je suis d'accord, cela fait partie, ce sont des vérités incontournables. Je pourrais donner un titre, s'il y a un titre à donner, tenir, on l'a vu, tenir ferme, n'est-ce pas? Tenir ou abandonner. On pourrait prendre le vocable ici qui est employé, ou les mots par la Bible. Dans la Bible, c'est succomber, n'est-ce pas? Surmonter, excusez-moi, ou succomber. Surmonter ou succomber. Ce n'est pas une option, c'est un choix que nous faisons. C'est un choix tout le long de notre vie chrétienne. Soit j'ai volontairement employé surmonter d'abord, avant de succomber, et combien même je succomberai, je suis appelé à surmonter. Amen. Amen. Et c'est important de considérer, c'est pas tout d'avoir commencé, c'est d'aller jusqu'au bout et terminer sa course. Alors, on pourrait citer quelques-uns de ces différents obstacles dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne. Elle peut être à la fois liée à ma nature humaine, que nous appelons communément charnelle, cette chair qui ne veut pas se plier à la volonté de Dieu. Elle existe, elle est là, elle n'est pas partie, elle ne s'est pas disloquée, elle ne s'est pas, n'est-ce pas,
elle n'est pas tombée en putréfaction, c'est impossible de croire cela. Elle est encore là, mais elle est excusez-moi l'expression, enfin je ne vais pas le dire cette expression, mais je vais peut-être le donner dans la pensée biblique, elle est crucifiée, elle est neutralisée, elle est, on pourrait dire aussi, soumise à la vie de l'esprit, la mienne, cette nouvelle vie. Elle est soumise à la parole de Dieu lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle est vécue, elle est pratiquée. Ainsi, la chair, ce qu'elle réclamera, nous ne lui donnerons pas. Et c'est important de considérer, mais elle existe, elle est là. Elle est malgré tout endormie, elle attendra l'occasion pour réagir, surgir et s'imposer à un moment donné parce que je l'aurais bien voulu lui donner la place et l'audience. Et ce que vous apercevez dans cette lecture, eh bien, on pourrait parler aussi de l'orgueil dans nos obstacles, l'orgueil. Raison pour laquelle parfois nous succombons. On pourrait parler de notre propre justice, ma propre justice, les a priori. On pourrait parler, alors, on pourrait étendre l'amour du péché. J'aurais pu parler du péché, mais l'amour du péché, c'est aimer être dans un état condamnable, aussi bien par Dieu, par ma conscience, par l'Écriture, mais j'aime. Voilà, je pratique, j'aime. La religion, alors la religion, je verrai un aspect de la religion, puisque nous sommes sortis tous, plus ou moins, de la religion, pour ceux qui ont vécu, je pourrais parler aussi de la religion qui peut être aussi la nôtre, excusez-moi, vous pouvez vous choquer, mais je m'en vais après. Nos habitudes, c'est vrai, après des années, moi je connais un collègue qui me disait, ben écoute, voilà, notre réunion c'est comme ça, l'église c'est comme ça fait 20 ans que je fais comme ça, c'est un collègue. Et j'entends des chrétiens, on est bien comme ça, zone de confort, on est bien comme ça, ne bouscule pas les choses, on a toujours fait comme ça. Eh bien, on ne veut pas de changement, et malgré que le Saint-Esprit parle, donc on est dans une religiosité, la réunion habituelle, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les réunions, mais on ne bouge pas trop, si ça fait un peu trop de bruit, on est dérangé, on vient voir le pasteur, on le chahute, bon, il ne me l'a pas dit, mais je suis aussi pasteur, et je sais que lorsque le Seigneur nous parle, et lorsque l'Église est appelée à passer à une saison différente, à une action aussi de l'esprit, lorsque les choses bougent, je suis dans une église où ça bouge aussi, mais ça bouge parce que c'est Dieu qui fait bouger. Mais ça bouge parce que ça bouge d'abord en nous. Ça ne peut pas bouger sur le terrain si nous ne bougeons pas nous-mêmes. Je me rappelle une fois, dans un lieu, vous allez me dire, oui, mais là, ici en France, on ne peut pas le faire, je ne sais pas. Et j'entends que ça se fait aussi ailleurs, même ici. Je me rappelle un jour, nous étions en évangélisation et je voyais la réunion d'évangélisation se dérouler, et là, il y a une pensée qui me saisit. Je crois qu'elle vient de Dieu, mais je l'avais déjà pensée. Mais parfois, on le met quelque part dans notre mémoire, et puis on laisse comme cela. Et Dieu l'a rappelé cela en disant, mais qu'est-ce que l'évangélisation? N'est-ce pas le salut des âmes? J'ai eu l'impression que j'étais devant une interrogation, un interrogatoire, excusez-moi, et j'étais devant un jury, le jury, c'est le Seigneur. Il me parlait, il me posait les questions. Où sont les âmes? Et moi, je répondais comme ça, dans une réflexion, je savais que c'est le Seigneur, elles sont dehors. Il y a beaucoup de personnes dehors. Et nous étions heureux de voir une salle comblée, et puis l'église grandissait, on passait à 500, à 600, à 1000, à 1200 personnes. C'était formidable. C'était presque une machine qui se mettait en route, et les personnes venaient comme ça d'elles-mêmes, et il y avait des choses extraordinaires. Et là, Dieu dit non, il faut que tu sortes, il faut que vous sortiez, et que vous alliez à l'extérieur. Alors on pouvait succomber, et là où je vous dis succomber dans une zone de confort, dans un confort. On pouvait succomber dans l'habitude des choses. Mais il y a encore le défi à gagner des âmes. Et c'est ainsi qu'un jour, eh bien, c'est une folie. Hein. J'ai vu le comité, l'ensemble des frères, les frères, l'équipe pastorale avec qui nous travaillons. J'ai dit, écoutez, on va fermer le jeudi soir et on ira en bas d'un immeuble, enfin une cité, à peu près 8000, 10 000 personnes. Et au pied de la cité, nous allons faire de l'évaluation, mais une évaluation un peu organisée, pas dans toutes les directions, voilà, avec des consignes. Et nous sommes partis de faire. Donc, bien sûr, il y a quand même des autorisations, mais elles étaient quand même flexibles. Et nous avons vu des choses extraordinaires à partir du moment où nous avons mis le pied dehors, des choses extraordinaires. Jusqu'à même l'ouverture d'un lieu, avant d'être en Martinique, avec 35 jeunes fraîchement convertis, introduits dans le travail, parce que cette jeunesse, lorsqu'elle se convertit, ces jeunes, ben, ils apportent leur enthousiasme, leur zèle,
parfois c'est un peu déséquilibré, mais nous, l'Église, on est là pour, quand même, pas pour les freiner, pas pour les casser, mais pour les aider. Amen. Et ils ont besoin de nous. Mais je bénis Dieu pour leur zèle. Et parfois, ils nous donnent de très bonnes leçons. Leur amour pour Dieu, leur spontanéité. Et on est allé faire une ouverture à quelques kilomètres, dans un endroit où tout le monde connaissait, réputé difficile, voire même les forces de l'ordre ne pénétraient pas. Il y a eu des meurtres, il y a eu des choses terribles là. Et dans un jeûne et prière le soir, et nous étions en train de prier, la nuit de prière du vendredi soir, comme chaque vendredi soir, et nous prions pour cette région, nous prions pour d'autres régions, et nous n'étions pas les seuls, je n'étais pas le seul, plusieurs ont eu la même pensée en disant, mais nous avons suffisamment prié, que faisons-nous maintenant? Concrètement, que faisons-nous? Et ça a été une pensée qui nous a conduit à se retrouver. Il y avait des responsables d'évasion, une sœur dans l'évasion de rue, parmi les jeunes, délinquants, etc., dans les endroits sensibles des quartiers de Nouméa. Et c'est ainsi que s'est mis en place cette évaluation. Mais vous savez, vous ne savez pas trop comment il faut faire au départ. Mais le Seigneur, au fur et à mesure, par le Saint-Esprit, nous montre les étapes, le comment faire, et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, où je vous parle, il y a une belle église, là, 80 personnes établies dans cette église, et elle n'a pas fini, alors que personne ne pouvait pénétrer. C'est terrible comment ça a changé même le visage des familles, de l'administration, le rapport avec la justice, le rapport aussi avec le corps de santé publique, parce que les infirmières, il y a eu même une infirmière qui avait été tuée, et tout le monde disait c'est impossible, c'est diabolique, les démons sont là. Mais le Seigneur a permis que les choses. Et pourquoi je vous dis ça? On aurait pu succomber en disant rien ne va bouger, rien ne va changer, le monde il est mauvais, le monde il est pourri. Ça va, vous êtes là ce matin? Amen. Eh bien, on laisse comme ça. Mais quand nous commençons à faire quelque chose, nous refusions de succomber à des idées normales, conçues, qu'on nous a bombardées, qu'on nous l'a dit, sagesse. Je dis, bon, je n'appelle pas à un manque de sagesse, mais il est possible de voir le Seigneur agir. Et c'est ainsi que je pense que dans nos milieux, la religion que j'appelle, c'est le confort dans lequel nous ne voulons pas bouger, nous avons nos habitudes, eh bien, Dieu nous demande aussi maintenant de surmonter, Dieu nous demande de passer à une étape suivante. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et je crois que c'est important de considérer la peur d'être critiqué, le renoncement aux passions, aux situations qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Alors autant de blocages, la peur, le refus de devoir se repentir, là aussi. Alors, vous voyez que ce sont des obstacles. Je voudrais aller plus loin avec vous. La Bible nous dit de surmonter les jours mauvais, de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. J'ai regardé un peu, bon, on le sait, ces jours qualifiés de mauvais, ils sont mauvais, c'est-à-dire remplis de contrariétés. Chacun a pour lui-même des jours mauvais, des jours de privation, des choses qui peuvent être des privations, des pressions, n'est-ce pas, des difficultés, des souffrances, on pourrait parler de maladies, de problèmes d'ordre familiaux, de couples, etc., professionnels. Et toute l'idée qui est suggérée ici dans cette pensée de Dieu, c'est de ramener à la constance, de ramener à la foi chrétienne. Et je pense qu'il faut, alors que les difficultés sont ici, les nuances sont bien marquées, et en général, on s'aperçoit que nous ne choisissons pas les difficultés, nous ne choisissons pas les épreuves, elles sont là, nous devons les assumer. Et quand Dieu m'a fait la grâce de visiter certains frères, voire même en Afrique, dans des pays sensibles, ou parfois à la frontière, et je m'aperçois qu'ils vivent des choses les plus terribles, que nous ici, nous ne vivons pas, dans nos pays francophones, dans une grande partie de l'Europe, mais leur joie d'appartenir au Seigneur. Je vous avoue, souvent quand je vais en mission vers ces endroits-là, je quitte ces lieux, je me sens ressourcé, boosté, comme on dit. Mais un renouvellement d'avoir vu mes frères, mes sœurs servir Dieu. Maintenant, il ne faut pas aussi, comme certains le disent, arriver à ce niveau-là pour être renouvelé. Je ne pense pas. Chaque pays, chaque société a ses difficultés, ses conditions de fonctionnement, je suis d'accord. Mais il faut être capable d'être en mesure de pouvoir résister. C'est ça le plus important. Être capable de pouvoir résister. Et j'aimerais dire que nous pouvons résister, mes frères et sœurs. Que nous pouvons tenir ferme. Et que nous pouvons aussi tout surmonter par la grâce de Dieu.
Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas en mesure de renverser la tendance aujourd'hui? Nous pouvons passer notre temps, notre vie chrétienne à nous plaindre, et passer notre temps qu'à nous plaindre, et se lever le matin nous plaindre, venir à l'église nous plaindre, prier nous plaindre, parce qu'il y a des prières, ce sont des plaintes, mes frères et sœurs, des jérémiades, excusez-moi. Et parfois, moi je ne suis pas né dans le christianisme. Je me suis converti à l'âge de 16 ans. La religion, je ne la connaissais pas. Bien que maman était évangélique et papa était musulman. Vous voyez, déjà là, il y avait quelque chose qui ne me collait pas trop. Mais le Dieu, je ne connaissais pas qui était le Seigneur. Quand je suis venu à Dieu, j'ai dit c'est formidable. J'ai découvert la joie, j'ai découvert le bonheur, j'ai découvert l'amour de Dieu. J'ai découvert ce qu'on appelait le combat, être combattant, être battant, de remporter des victoires. J'ai découvert la vie chrétienne. Et quand je rencontrais des chrétiens qui passaient leur temps toujours à parler mal, à dire des choses négatives, je dis ça c'est pas normal. Mais ça décourage mes frères et sœurs. Ça décourage quand vous êtes jeunes dans la foi. Et quand vous entendez des personnes le dire, et un jour je me rappelle une personne qui disait « j'ai des épreuves, tu sauras, quand tu seras dans telle épreuve ». Et j'avais l'impression pour elle, elle se complaisait dans cette épreuve, parce qu'à la limite elle cherchait qu'on l'apitoyait. Vous savez, vous discernez vite, c'est certain. Et à la limite en disant « mais tu n'es pas dans l'épreuve dans laquelle je suis ». Quand je parlais de mon épreuve, certaines épreuves, quand vous êtes jeune, quand vous êtes étudiant, quand vous êtes dans la vie professionnelle, et que vous partagez vos difficultés à votre niveau, lesquelles, et vous entendez ces mêmes personnes vous dire, ben écoutez, certainement si tu seras à ma place, tu me comprendrais. On est d'accord sur ça. Mais faut-il aujourd'hui avoir la plus forte, la plus grande épreuve pour dire, moi, je suis passé là où tu n'es pas passé? Vous savez, parfois c'est un peu grave tout ça. C'est un peu grave. On arrive aujourd'hui à dire c'est à celui qui a la plus grosse, la plus grande difficulté qui devrait être le héros. Excusez-moi. Puis la vie chrétienne, on s'aperçoit, on a l'impression que c'est ça seulement. On ne donne pas envie, mes frères et sœurs. On ne donne pas envie. Mais j'aimerais dire, cette parole de Dieu, elle est la vérité. Elle nous dit qu'il va falloir surmonter. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Alors le dilemme, il est incontournable. Pour ne pas dire ici incontournable dans le sens qu'il va falloir affronter à un moment donné. Affronter, le voir en face et dire qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je passe ma vie à rester toujours par terre, excusez-moi l'expression, ou je vais maintenant me relever? Je suis ce matin venu avec une pensée de Dieu pour dire, s'il y a un dilemme, je suis d'accord, surmonter ou succomber, c'est un choix que nous devons faire. C'est un choix que je devrais faire. Vous savez, la volonté n'est pas suffisante à elle-même et à elle seule. Et c'est important de le dire ici parce que surmonter par définition, ben, c'est d'abord, ce n'est pas ignorer la réalité. Il faut être réaliste. La difficulté, les obstacles, c'est vrai, c'est ne pas le nier, mais c'est aussi ne pas fuir. C'est ça surmonter. Hein? Surmonter. Et vous regardez dans tout la réflexion qui est apportée ici, surmonter veut dire aussi monter sur. Sur quoi? Ben voilà, c'est dit. Pour moi, c'est une image. Nous, on est dans des populations, les îles, c'est souvent l'expression d'unité par une image, d'une pensée. C'est une culture qui veut comme ça, que l'image, elle est notre pensée. Et là, pour moi, c'est une image, c'est monter sur. Ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, il va falloir savoir qui nous domine, qui nous écrase. Pourquoi suis-je écrasé? Et pourquoi vais-je rester écrasé? Et vous voyez, mes frères et sœurs, je disais ici, il convient d'ajouter que je pourrais surmonter, je peux surmonter par la grâce de Dieu. Alléluia, par la grâce de Dieu. Tout est possible avec le Seigneur. Par sa force puissante. La Bible renvoie au verset 10, je l'avais lu au début. Paul dit, reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. On est habitué, vous savez, mais aujourd'hui, tout ça on le connaît. On va même s'ennuyer pour ce que je dis. Alors qu'est-ce qu'il va nous apprendre celui-là? Moi je ne vous apprends rien. Mais je pense qu'il y a des choses qui nous ont échappé. Je pense qu'il y a des choses où Paul me viendra dire par sa force toute puissante. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, à un moment donné, il en fait de cette pensée son sujet de prière.
pour les chrétiens d'Éphèse. L'épître de Paul aux Éphésiens a 6 chapitres, mais dans les 6 chapitres, la première partie, ce sont les parties doctrinales, les parties un peu substantielles, costauds. Il y a de la viande, il y a de la chair. Parfois c'est indigeste si on ne comprend pas. Il y a des mots, élection, prédestination, c'est quoi ça? Bien sûr, ça vaut le débat, l'étude, c'est très intéressant. Mais là, les trois chapitres suivants, à partir du chapitre 4, c'est la vie chrétienne, la marche chrétienne en action. C'est tout l'aspect pratique de la vie chrétienne. Mais au chapitre 1er, il priera. Et pour lui, c'était à la fois, pas seulement le défi, mais le danger. Parce qu'il dira, c'est pour cela que je prie. Car si nous ne nous voyons pas, ce qui constitue le danger, nous risquerons de passer notre vie chrétienne, excusez-moi de le dire, je le dis pour moi-même, toujours en train de rester dans une situation que Dieu ne voudrait pas, c'est-à-dire ne pas être un vainqueur. Et nous sommes des vainqueurs. Amen. Alléluia, nous sommes des vainqueurs, frères et sœurs. Nous sommes des vainqueurs. Éphésiens chapitre 1er, voici la prière de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 1er. Donc il commence à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il, Dieu, illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez lui reconnaître quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Et le verset 19 nous montre bien, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Notre Dieu est grand, sa puissance est grande. Cette puissance se manifestant avec efficacité, qui veut dire que la puissance de Dieu est efficace. Alléluia. Elle est efficace. Elle peut régler bien des problèmes. Peut-être, je dirais, d'une manière visible, nous ne verrons pas les problèmes changer. Mais le plus gros problème se passe à l'intérieur de notre cœur. Et oui, il y a bien des choses qui n'ont pas changé depuis 10 ans, 15 ans parfois. Nous avons toujours les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes obstacles, les mêmes combats. Mais dedans, les choses sont différentes. Parce que nous les avons surmontées par la force toute puissante du Seigneur. Se manifestant, elle est efficace, la puissance du Seigneur. Elle est efficace, la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous croyons à l'action du Saint-Esprit, à la toute-puissance du Saint-Esprit? C'est ainsi que je disais que la volonté a un rôle à jouer. Mais, n'étant pas suffisante, nous avons, et Dieu a mis à nos dispositions des ressources, écoutez-moi, que nous ne pouvons pas imaginer. Et là, je vous ai présenté ici qu'il a déployé. Et Paul disait que vous sachiez. Parfois, nous oublions. Et il n'y a pas autre chose. Dieu nous demande ce matin encore, bien des problèmes sont peut-être insurmontables à nos yeux, mais non pas aux yeux de Dieu. Et je voudrais encourager ce matin. C'est vrai, vous me direz, frère, tu n'es pas là où je suis. Et je dirai, tu n'es pas aussi là où je suis, dans les difficultés. Ne nous faisons pas de mal, mais dans le Seigneur, sachons prier les uns pour les autres. Amen. Nous soutenir, nous comprendre, nous aimer. Alléluia, gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que le fait d'être dans des frères et sœurs, c'est très important. Alors qu'aujourd'hui, je ne dirais pas la notion, parce que ce n'est pas une notion, mais la famille de Dieu et la volonté de Dieu. L'Église de Dieu est une famille. C'est mon ADN spirituel. Alléluia. Ce sont mes frères et sœurs, de quelque ethnie que ce soit, de quelque culture que ce soit. Oui, parfois nous ne nous comprenons pas. Mais nous avons le même Père. Et c'est tellement beau lorsque nous prions les uns pour les autres. C'est tellement beau quand nous savons que des frères et sœurs prient pour nous, prient pour moi. C'est tellement merveilleux. Alléluia. Et ce sont des ressources, la prière. Alors succomber. Succomber, on a compris, c'est vaincu. Succomber, on l'a compris, vaincu dans une lutte. Succomber également, c'est capituler, céder. Par la pression exercée, c'est fléchir. Alors d'où cela vient? D'ailleurs, quelles que soient vous et moi, nos difficultés, même les petites soient-elles, nous risquerons de succomber.
D'ailleurs, la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est un appel à une vigilance et veiller à l'éventualité de succomber, écoutez-moi bien, et cette éventualité menace tout homme, toute femme, jeune homme, jeune fille. Job d'ailleurs l'a dit, voilà, je succombe, il l'a déclaré. Ça c'est dans une des versions de la Bible. D'ailleurs, à un moment donné, David s'est posé la question, alors qu'il avait écrit l'oraison, ce cantique funèbre, concernant Saül et Jonathan, souvenez-vous-en. Il s'était interrogé, l'élite d'Israël a succombé sur tes collines, comment des héros sont-ils tombés? Mais la réponse est donnée. Ils ont laissé tomber leurs armes. Et ces armes-là, elles n'étaient pas seulement matérielles, bien sûr. Permettez-moi de paraphraser, de donner aussi ces armes qui pouvaient aussi représenter en disant « Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ?» Ils sont tombés, morts au combat. Et ces armes pourraient représenter, sans forcer les textes, mais ça pourrait représenter aussi les armes que la Bible en parle. Les armes, prenez toutes les armes de Dieu. Et il nous est bien dit, prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi faire? Pour résister, pour tenir ferme. Après avoir tout surmonté, les armes sont là, on les connaît. C'est l'armure du chrétien, la prière fait partie, le zèle fait partie, n'est-ce pas? Et on pourrait parler comme cela du salut. Amen, gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'on s'aperçoit que Dieu nous donne des avertissements. Alors que Dieu nous aide dans ces quelques pensées, je voudrais qu'on continue en disant succomber sous le poids des difficultés ou bien les surmonter, mais je dirais nous pouvons les surmonter. Amen, avec le Seigneur. Nous pouvons les surmonter. Je vais simplement passer un point, je ne vais pas le développer. J'irai à une autre pensée qui est sur ma méditation. On aurait pu parler, c'est vrai, de certaines confessions d'ailleurs, de personnes qui ont compris qu'à un moment donné, il fallait passer de la souffrance à la repentance et à l'humiliation et au relèvement. On aurait pu parler également de certains personnages très, très puissants, si je peux dire ainsi, de la Bible, qui se sont accordés le droit, et non pas accordés dans le sens de culpabilité ou de reproche, le droit à la défaillance, parce que tant chrétien aussi, Dieu comprend nos crises. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si. Il comprend nos crises. Il ne nous jugera pas. Nos défaillances, nos faiblesses. Dieu n'est pas un Dieu rigide, un Dieu dur. Il sera toujours là pour te dire « Ah, tu marcheras bien, tu es un zéro, tu es un nul. » Excusez-moi, mais... Il serait là pour nous culpabiliser au point où on ne viendrait même plus le prier parce que, par culpabilité, il en est lui-même l'auteur. Non, c'est pas ça. En tous les cas, mon Dieu, c'est pas cela. S'il a mis à la disposition le Saint-Esprit qui va me conduire dans cette triple action de conviction, péché, jugement et justice, non pas me juger moi-même, mais dire les causes et la source même de la tentation par le tentateur, il est déjà jugé. Tu peux prendre ta victoire. Amen. Justice parce qu'il m'a rendu lui-même juste. Cette justification par la foi, mais quelqu'un a payé pour moi, me considérant comme n'ayant jamais péché. C'est formidable ça. Alléluia, c'est formidable. Est-ce que cela me donne et m'octroie le droit de faire ce que je veux, de demeurer dans le péché? Loin de là. Prendrons-nous la grâce de Dieu en vain? Non, pas du tout. Mais vous comprenez que le Seigneur dit, mais tout est déjà prêt. Tu peux prendre ta victoire. Et je m'adresse à quelqu'un qui peut-être, ce matin, est dans ce lieu et se dit, n'arrive pas à m'en sortir. Pourtant, excusez-moi, mais je vais vous dire une chose, parfois on tombe dans des espèces de séances de délivrance, à être épuisé, à prier. Certains, on voit des démons partout. Et puis ça se résume à peu de choses. Ça se résume à la chair et son péché. Et qu'il n'est pas derrière ou dedans un démon qui l'a possédé.
Et puis quand vous grattez un peu, ces personnes se condamnent elles-mêmes au lieu de recevoir la grâce de Dieu suffisante et réparatrice et récupératrice et de venir vers le Seigneur tout simplement. On me dit, c'est pas suffisant ça, non? Et beaucoup de chrétiens, je vois là d'où je suis, passent leur temps, leur vie chrétienne qu'à ça. Et c'est bon de sentir cette dualité en nous, entre la chair et l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et cette volonté-là doit se sentir à un moment donné en mesure de trancher et de dire à qui je donne la victoire, à qui je donne, à la chair ou à l'esprit. C'est nous qui décidons, mes frères et sœurs. Et quand bien même je prierai le Seigneur en disant, Seigneur, viens me délivrer. Non, il n'y a pas de délivrance, il y a un choix à faire. Ça commence par un choix et Dieu nous donnera sa force pour résister. Vous savez, surmonter la tentation, c'est aussi un combat. Surmonter la tentation. Et vous avez, derrière toute tentation, il y a un but. Le but, c'est de nous faire succomber. Le but, c'est de faire pécher, désobéir, se détourner de Dieu. Et vous le savez, nous sommes enseignés dans nos églises. Quand la Bible parle de la tentation, les 3 sources de tentation, nous connaissons 1 Jean chapitre 2, verset 16, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces choses qui viennent du monde. Et il va bien le montrer à un moment donné que il y a, derrière chaque tentation, il y a un tentateur. D'ailleurs, Jésus fut tenté, après avoir jeûné et prié, il eut faim, la Bible nous dit, et à ce moment-là, le diable vient dans ces moments de faiblesse. Et quand nous sommes dans des moments de faiblesse, des moments où ça ne va pas trop bien, ah, j'ai pas envie de lire ma Bible, ça vous est arrivé ça? Non? Ah si, dites-le, allez, c'est pas enregistré là, il n'y a pas de caméra. Vous pouvez le dire. J'ai pas envie de venir à la réunion. Le chrétien ne vient pas. Ben oui, ça arrive. Pas envie de prier, pas envie de lire ma Bible, pas envie de voir les chrétiens. Ah non, certains, pas d'autres. Ça nous arrive tout ça. Ça peut être l'enclenchement d'une tentation. Mais derrière tout cela, il y a des tentations. Des tentations, Jésus a été tenté dans des moments de faiblesse, et alors il y a toutes sortes de suggestions. Et les suggestions vont monter. Alors, je crois que vous le savez comme moi, je peux être tenté, je peux entrer dans la tentation, et je peux tomber dans la tentation. C'est 3 étapes dans un processus clair. Péché, c'est quand je suis tombé dans la tentation. Mais être tenté n'est pas un péché. C'est normal, c'est l'activité de la chair, elle fait son travail, elle fait son boulot. Hein. Je ne vais pas dire qu'elle est payée pour ça. Mais elle fait son boulot. Elle tente, parce que je vois, parce que j'entends. Et puis en rapport, comme dit Jacques, chacun est tenté par sa propre convoitise. Certaines versions vont plus loin par sa propre faiblesse. Ça voudrait dire quoi? Mes anciennes habitudes sont encore là, mes tendances sont encore là, elles sont neutralisées par le sang de Jésus, par ma conversion. Mais attention, quand les choses baissent les niveaux, il y en a qui vont monter là. Et ça revient. Et là, Jacques dit, attention, veillez et priez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Mais nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes vainqueurs. Nous sommes capables de dire non, je ne t'écoute pas, non. On est capable de le dire. Est-ce que vous pouvez le dire non? Amen. Allez, je vous écoute. Non. Voilà, on est capable de le dire. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et c'est bon de sentir en soi cela. Ce combat, cette dualité entre ce que Dieu veut et ce que la chair demande. Et le but, c'est quoi? Que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et ce que vous voudriez, c'est ce que la chair veut. Ne lui donnez pas raison. Alors bien sûr, dans tout ce que je vais dire ici, dans le cas de tentation, et la tentation constitue une lutte spirituelle, ou les tentations peuvent déboucher sur les souffrances. C'est quoi? C'est la lutte spirituelle d'une manière où on s'aperçoit, elle peut être agressive, elle peut exercer la pression, l'oppression, elle impose même une souffrance, parce que vous vous remettez en question, vous dites c'est pas possible, pourtant je suis converti. Pourquoi j'ai ces idées-là? Pourquoi j'ai ces pensées-là?
pensées parasites qui arrivent. Mais vous inquiétez pas, tant que c'est des pensées parasites, ce n'est pas un problème. Quelqu'un dit une pensée, si elle n'est pas maîtrisée, elle ira jusqu'au bout. Elle produira son fruit. C'est comme une semence. Vous mettez en terre, elle fait une petite tige, parce que le germe de vie est dans la plante, dans la semence. Au contact de la terre, elle va pouvoir sortir. Et de cette petite tige, elle fera un arbre, elle produira son fruit. Et nous savons très bien que nous pouvons encore intervenir. Amen. Nous pouvons encore intervenir. Amen. Et elle va même parfois abuser de notre ignorance spirituelle en disant « Mais c'est rien ça, c'est rien ça, tu peux tolérer un peu, c'est rien. » Non, ignorance spirituelle, alors nous sommes abusés. La tentation va constituer le prix d'un combat. Il y a un prix à payer pour le combat. Et le prix du combat, qui va être douloureux, mais qui a été remporté à la croix, c'est d'être fidèle au Seigneur. Amen. De revenir se réfugier au Seigneur. D'ailleurs, Jésus nous a dit de lui, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. De Jésus, il est dit. Ça veut dire qu'il a été tenté de toutes les manières, de toutes les possibilités, de toute cette agressivité de la chair, l'agressivité même de ses pensées. Et on le voit, le combat de Gethsémani, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Le Seigneur a bien montré cela. Alors, pour terminer, je pourrais, avec vous, voir des personnages, mais vous les connaissez. En prenant le cas, on a cité Jésus qui a été tenté en toutes choses, c'est vrai. Il a souffert à cause de sa nature humaine. On le voit, la faim, la soif, la fatigue, la souffrance, le mépris, le rejet. Il a souffert de toutes les souffrances que nous connaissons. On le voit aussi. On aurait pu parler aussi d'Élie qui a demandé la mort. Rappelez-vous-en. En fait, en parlant d'Élie, il nous est dit ça, voyons cela, il regarda aux circonstances, ce que je vois influence mon intérieur. Il a été fortement influencé, vous le savez, Jézabel l'avait menacé. Voyez cet homme, pour lui, rien ne comptait à ses yeux, plus rien. Il demande la mort et béni soit Dieu qui n'a pas exaucé sa prière. C'est beau, hein? Les prières au Dieu n'exaucent pas, hein? Et il n'a pas exaucé sa prière et il a été tenté de vouloir souffrir jusqu'à la mort et même mourir. C'était ça. Il a baissé les bras. Et Dieu connaît nos limites. Dieu connaît quand nos forces nous abandonnent. Et je dis que Dieu est intervenu sans écouter. Vous savez, même la prière d'Élie n'a pas influencé Dieu. Il a dit, tu as besoin de te reposer, alors je vais te donner un bon petit gâteau, bonne boisson, il te manque des heures de sommeil, tu vas bien dormir, tu vas te mettre un peu les idées en place, fatigue physique, mentale, psychologique, il avait beaucoup dépensé, et Dieu va utiliser une méthode très simple que les hommes comprennent. Tu es fatigué? Tout simplement, prends tes congés. Et puis je vais être là, parce que tu as dit que j'étais pas là. Puis quelqu'un qui va mal, on ne va pas lui mettre du bruit du matin au soir, alors le calme. La présence de Dieu, mais c'est un homme aguerri, sensible, il la connaît la présence de Dieu. Et quand on passe par des mauvais moments ou des difficultés, la présence de Dieu est toujours là, mes frères et sœurs. On la reconnaît malgré tout. Amen. Amen. Et Élie a été rétabli par le Seigneur. On aurait pu parler de Samson qui a succombé à l'usure. Lui, il a succombé à l'usure. Parce qu'on le montre bien dans l'Écriture que la situation de Samson était difficile. Malheureusement, il n'a pas pris conscience à un moment donné qu'il devait veiller sur ses tendances. Ce n'est pas parce que Dieu t'a sorti d'affaire une fois, ou deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, qu'il continuera. Le drame fut qu'il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Vous connaissez l'histoire de Samson. On aurait pu parler de Moïse à Aaron. Moïse à Aaron, je vais arrêter. Moïse à Aaron, là aussi on ne parle pas souvent, mais ils ont été la cause de murmures du peuple. Au lieu de parler au rocher, vous savez comme moi, ces plaintes permanentes, qui étaient une véritable souffrance pour eux deux, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse de parler au rocher, il ne parle pas au rocher, il frappe le rocher, et le texte nous dit à deux reprises, deux fois. Dieu dit, ok, c'est mon serviteur, ni connu, incognito, c'est entre toi et moi. Il n'entrera pas dans le pays de la promesse.
Et néanmoins, dans cette période de crise, montre bien la fragilité humaine. Mais quand même, Dieu est là. L'homme n'est pas bon par nature lui-même, il est toujours voué vers le mal. Mais nous avons un Dieu qui est bon, et je pense que pour Moïse, ce fut la présence de Dieu qui a été pour lui son réconfort. Amen. Notre Dieu est bon. Je termine par ces paroles que celui qui a succombé, ou qui n'a pas succombé, devrait toujours se rappeler de ces paroles du Seigneur. Éphésiens chapitre 10 et chapitre 6, verset 10. Voici ce que je vous laisse. « Reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. » Amen. Gloire à Dieu. Soyez forts dans le Seigneur, par sa force puissante. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est tout-puissant. Je dis bien sa force toute-puissante. Notre Dieu a une force inégalée. Inégalée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le remercier ensemble quelques instants?